Hello les builders, c'est parti pour une série de vidéos consacrée à Stripe. On va passer en revue toutes les principales fonctionnalités qui permettent d'utiliser Stripe en no-code. On va notamment voir comment déclencher une automatisation dès qu'un paiement est reçu. On va créer des liens de paiement automatiquement à partir de l'API de Stripe. On va créer une page de paiement personnalisée lorsque vous avez un panier qui contient plusieurs produits. Et on va mettre à disposition un portail client pour permettre à vos clients de gérer leur abonnement. Mais on va commencer simplement par la base. On va commencer par créer un compte et voir comment créer son premier lien de paiement. Alors, on va aller sur le site de Stripe et on va cliquer sur Sign In pour créer son compte. Ensuite, on va cliquer sur le bouton S'inscrire et on va remplir le formulaire. Je valide le formulaire. Je reçois un message dans ma boîte mail à confirmer. Donc, il y a un lien que vous allez recevoir par email. Et là, enfin, je vais pouvoir activer les paiements. Donc, si je clique sur ce bouton, je vais avoir un formulaire qui va me proposer de valider mon compte. Ce n'est pas obligé de le faire dès le début, ça prend un peu de temps. Donc, si vous voulez tester la plateforme, vous pouvez tout simplement fermer ou ne pas sélectionner le bouton et vous arrivez dans l'interface de test. Alors, on voit ici qu'on est en mode test. On a ce bandeau orange qui nous invite à finaliser la création de notre compte. On a le toggle ici qui montre qu'on est en mode test et qui nous permet de passer en mode production. Donc important, test, c'est pour s'amuser, on peut faire des faux paiements, mais quand on veut recevoir des vrais paiements, il va falloir passer en mode production. Et c'est important de savoir que ces deux modes sont complètement différents. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez faire en test, il faudra le refaire ensuite en mode production. Dans les menus, ici, on a la liste de tous les paiements qu'on a reçus, la liste de tous nos clients. Ce qui va nous intéresser, on a la liste des abonnements, on a les factures, on a les liens de paiement, c'est ce qu'on va faire maintenant, et le catalogue de produits qui contient tous nos produits. Donc on va aller dans les liens de paiement. Donc, on va cliquer sur Nouveau et on va ajouter notre premier lien de paiement auquel on va rattacher un produit. Donc il faut savoir qu'un lien de paiement peut contenir un ou plusieurs produits. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va se mettre dans le cas d'un site qui vend des magazines de paddle et on va vouloir, quand on clique sur un lien, on va vouloir afficher un lien de paiement. Donc voilà le lien de paiement qui va s'afficher. Ça, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, ici, on va ajouter notre produit. On va l'appeler numéro 1. On peut mettre une description ici. Je vais écrire description test. Le tarif. Donc le tarif, il peut être soit ponctuel, ça veut dire une seule fois, soit récurrent, il va revenir à intervalles réguliers. Ça peut être tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, ou un intervalle complètement personnalisé. Nous, on va faire ponctuel parce que bien sûr, le magazine, on va le télécharger qu'une seule fois. Ici, on va ajouter l'image. Donc, je vais sélectionner la couverture numéro 1. C'est l'image qui va apparaître sur la page de paiement. J'attends qu'elle soit chargée et je peux valider l'ajout du produit. Donc là, j'ai créé un produit. Maintenant, je vais continuer la configuration de mon lien de paiement. Alors, à savoir qu'ici, on a la possibilité soit de demander au client de mettre un montant libre, ça veut dire on va recevoir un paiement, soit un montant fixe dans le cas où on vend des abonnements ou des produits. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr ce menu-là. Au niveau des options, on peut collecter l'adresse des clients. Donc ça peut être soit l'adresse de facturation, soit l'adresse de facturation et l'adresse de livraison. Donc livraison, c'est pratique forcément quand on vend un produit qu'on va vouloir envoyer. Donc on peut même sélectionner les pays pour lesquels on souhaite donner la possibilité d'envoyer le produit. La facturation, bien sûr, ça va être intéressant pour émettre des factures, mais nous, pour l'instant, on n'en a pas besoin, on va simplifier le formulaire. On a la possibilité de demander le numéro de téléphone et de limiter le nombre de paiements par personne. Ça veut dire qu'une personne ne va pouvoir payer qu'une seule fois sur ce lien de paiement. Ça, c'est possible dans certains cas. On a la possibilité de mettre des champs personnalisés, donc jusqu'à 3 maximum. Et ça, on peut demander du texte, un chiffre ou un numéro, ou alors on peut mettre plusieurs choix dans une liste déroulante. Donc, par exemple, je pourrais demander la ville. Par exemple, là, je ne demande pas la livraison, mais j'ai envie de savoir la ville de la personne, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre. Ou alors son club, ou des choses comme ça, ça pourrait être… allez, son club, ça a plus de sens. Club favori, voilà. Ensuite, je vais pouvoir mettre des codes promotionnels. Je vais pouvoir demander le numéro fiscal et aussi pour permettre d'enregistrer les coordonnées de paiement pour un prochain paiement. Et là, j'ai 3 possibilités pour mon bouton de paiement, celui qui est ici, soit payer, réserver, faire un don. C'est l'intitulé qui va apparaître. Donc je vais laisser payer, ça me va très bien. Donc ça, c'est la page de paiement. Ensuite, pour après le paiement, on a la possibilité
de mettre une page de confirmation. Donc, on peut soit modifier le message qui apparaît ici. Donc là, je peux dire merci et bonne lecture, par exemple. Ou alors, je peux mettre une page Internet personnalisée. Donc, je vais mettre un lien de paiement, j'ai une page de confirmation sur mon site et je vais pouvoir l'afficher directement. Là, j'ai une facture au format PDF qui est possible. Attention, il y a une commission de 0,4% qui n'est pas négligeable. Donc là, mon lien de paiement est prêt. Hop, je vais enlever ça. Je peux cliquer sur « Créer un lien ». Je vais copier le lien ici, le lien qui apparaît ici. Je vais ouvrir un nouvel onglet et je vais afficher la page de paiement. Donc, je vais remplir la page de paiement. On voit aussi qu'il y a le club favori qui apparaît ici et on a la description avec l'image et le tarif. J'ai finalisé le formulaire de paiement. Vous voyez ici que j'ai mis un numéro de carte de test. Ça, c'est un numéro de carte qui permet dans Stripe de valider un paiement. J'ai aussi mis une date de validité valide qui est dans le futur et 3 chiffres au hasard. Donc, j'en profite pour vous montrer la documentation de Stripe qui est disponible. C'est docs au pluriel.stripe.com. Et vous allez pouvoir avoir plein d'informations sur comment configurer les différents modules. Notamment ici, je peux cliquer sur carte de test et je vais avoir tous les numéros de carte pour faire des tests. Donc ça va beaucoup plus loin que juste 42, 42, 42. Je peux même avoir des numéros de carte pour simuler des paiements refusés. Donc ça, je vous laisse regarder. Moi, je vais valider mon paiement. Et ici, j'ai la page de confirmation qui apparaît. Donc c'est l'adresse que j'avais configurée. Je vais aller dans Stripe et je vais voir dans les paiements. Et là, j'ai le paiement que j'avais fait qui apparaît juste ici. On voit juste là. On va pouvoir aller dans le catalogue des produits. Je vais vous montrer une autre manière d'ajouter un produit et on va maintenant ajouter un paiement récurrent. Donc, on va cliquer sur « Ajouter un produit ». Je vais pouvoir ajouter, alors ajouter le numéro 2, ça n'aurait pas trop de sens. On va faire un abonnement au magazine. Bon, je vais prendre une image, celle du numéro 2. Donc vous voyez ici, on n'est pas sur ponctuel, on est sur récurrent. Je vais ajouter le produit. Là, j'ai le produit qui est disponible ici. Maintenant, je vais ajouter dans les liens de paiement. Je vais ajouter un deuxième lien de paiement et je vais pouvoir cette fois sélectionner mon produit. Donc, je clique sur numéro, alors ce n'est pas juste celui que je voulais, abonnement. Abonnement, ici on le voit apparaître. Je peux cliquer, il est automatiquement sélectionné. Donc c'est les deux manières d'ajouter un produit. Soit on crée le lien de paiement et le produit en même temps, soit on crée le produit et après on peut le relier à un lien de paiement. Ici, je vais mettre un message personnalisé pour montrer. Merci et bonne lecture. Et je valide mon lien de paiement. Je le copie et je le mets dans une nouvelle fenêtre. Et ici, comme tout à l'heure, je vais pouvoir remplir le formulaire. Je vais pouvoir valider mon formulaire. Et là, j'ai le message de confirmation que j'avais configuré qui réapparaît. Je vais aller dans mon compte Stripe et je vais aller cette fois dans paiement. Donc, je peux voir le paiement qui a été rajouté à l'instant. Et je peux aller aussi maintenant dans abonnement. Et dans abonnement, j'ai la liste de tous mes abonnements. Donc, j'ai l'abonnement qui a été ajouté ici. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra comment être alerté dès qu'il y a un paiement qui est reçu pour pouvoir envoyer le PDF directement. Je vous laisse liker si vous avez aimé la vidéo, vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines vidéos et mettez un commentaire si vous avez aimé, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions pour améliorer les prochaines vidéos. Éclatez-vous bien et ciao les builders!